Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. En ce samedi 28 janvier 2023. Voilà, j'espère que vous allez bien, etc., etc. Merci pour quelques commentaires. Je pense avoir répondu à Marie-Hélène. Donc, Marie-Hélène, via votre commentaire, j'en ai parlé hier, vaguement. Voilà, j'ai expliqué certaines choses, etc. J'avais dit que je ferais un live ce soir où j'avais creusé avec certains oracles. Donc il y a un oracle qui s'est rajouté, c'est l'oracle du manuscrit. Voilà, en ce qui concerne certaines choses. Bon, euh, je vous dirai certaines choses ce soir. Je ne sais plus si j'ai dit pour demain, non, c'est ce soir, nous sommes bien samedi. Euh, Nous verrons certaines choses. Ce soir, je vous avais parlé de nouvelles technologies, etc., etc., etc. J'ai découvert hier euh, dans les réseaux sociaux en ce qui concerne ces Jeux olympiques 2024 qui doivent se passer donc à Paris. Donc on parle d'intelligence artificielle et ceci, j'en ai parlé depuis extrêmement longtemps. D'accord. Et puis d'autres technologies modernes dont je vous parlerai ce soir. Alors ici, nous avons toujours, pour pas changer, un temps maussade. Le temps n'est pas clément, nous avons un ciel toujours gris, couvert, pas de soleil. C'est vrai que le soleil il commence un petit peu à manquer. Il faudrait bien qu'il pointe un petit peu le bout de son nez. Oh là là, ça fait un rythme. Bref, voilà, je suis tombée sur un- un partage de, de vidéos, un petit documentaire où on parle justement de ces Jeux olympiques, mais pas que, 2024 à Paris, mais pas que. D'accord. Donc, comme les énergies bougent tout le temps, tout le temps, tout le temps, euh, euh, il peut se passer des choses entre-temps aussi. D'accord. Donc, je vais vous faire écouter, et puis ce soir, je viendrai vers vous pour certaines preuves j'ai creusé un petit peu au niveau des gris-gris, des machins, etc., dont tout le monde parle actuellement. Comme ça, je réponds à la question de Marie-Hélène, il me semble. Voilà. Mais écoutez, ça va pas être très long, d'accord. Je vous montrerai aussi ce que j'avais sorti il y a très longtemps, euh, presque 2 ans passés. Un changement radical. Je vous avais dit qu'on ne vivrait plus comme avant. Je vous avais dit de faire attention à la nourriture, etc. Je vous avais parlé d'intelligence artificielle, des nouvelles technologies, etc., etc. Voilà. C'est vrai qu'actuellement, les énergies sont plus ou moins denses. Hein. Il y a toujours cette guerre d'infos, cette guerre spirituelle euh, entre l'ombre et la lumière, cette guerre d'infos, voilà quoi. Et puis euh, bien d'autres choses aussi. Donc, euh, je vais vous faire écouter ceci et je vous dirai ce que j'en pense. Ce que je ressens sans faire parler les oracles, ce que je ressens mais je fais attention parce que comme je dis tout le temps, les énergies bougent tout le temps. Voilà. Il y a des choses qui peuvent changer du jour au lendemain, mais n'empêche que ils continuent tout le temps leur plan-plan. Hein, vous voyez ce que je veux dire? Leur plan-plan. Hein. Voilà. Il y a des choses quand même euh, comme je vous avais dit, des vérités qui arrivent, etc. Quand je vous ai parlé aussi hier, des personnes pic-pic et non pic-pic, bon, bah, sans être médisante, je pense que les personnes qui n'ont pas voulu de pic-pic, je pense que ont écouté leur conscience,
leur petite voix intérieure et leur ressenti vis-à-vis de ceci. Et quelque part, ils ne se sont pas trompés, d'accord? Puisqu'on apprend quand même qu'il y a quand même pas mal de choses qui se passent, etc. Ce que je vais vous dire aussi, il y en a qui parlent de pénurie de médicaments. Donc, personnellement, où je me trouve, il n'y en a pas. Hein. Il n'y en a pas parce que j'ai été chercher aussi du Doliprane pour une amie. Donc, ils avaient très peu de gélules de 500, mais des cachets aussi qui ont existé dans un premier temps, c'était des cachets aussi à boire au lieu des gélules. Il y en avait 2000. Donc, si vous voulez du 500, vous coupez en deux. Donc, il n'y a pas eu de problème. Hein. Alors, je vois que dans d'autres grandes villes, il y a quand même des pénuries de médicaments. Mais ici, perso, non. Personnellement, j'ai tout ce qu'il faut. Et une amie a eu ce qu'elle voulait aussi au niveau des Doliprane. D'accord? Donc, vous voyez que de villes en autre ville, il y a pas mal de choses, surtout dans les grandes villes. Voilà, c'est comme ça. Voilà, parce que je connais une amie qui a voulu commander quelque chose et elle a téléphoné au moins à pas mal de pharmacies et c'était en rupture. Voilà. Là, je ne parle pas d'un médicament, c'est autre chose. Bref. Donc, vous voyez que euh, dans les plus grandes villes, on a plus du mal. Et combien de fois c'était sorti, je vous disais tout le temps, et c'était sorti quitter les grandes villes pour certaines choses. Donc c'est vrai que nous traversons encore une période, et nous avons traversé une période qui a été très difficile. Il y a quelques personnes aussi hein, au niveau tout ce qui touche les hôpitaux et tout, etc., etc., ont repris des postes, mais je vous avais dit, euh, pas encore. Hein, pas encore, et puis il y a d'autres personnes qui ont cherché autre chose, etc., etc. Donc, il y a des personnes qui disent qu'il y en a qui ont du mal à se faire soigner, etc. Et d'autres, non. Hein. Je vous dis, tout dépend où vous habitez, ou si c'est une petite ville, une grande ville, un grand village, etc., etc. Donc on sait très bien que tout ce qui est hospitalier, tout ça, c'est en train de tomber parce qu'il manque du personnel, bien sûr, pour cette cause aussi, mais pour autre chose aussi. Voilà, c'est en train de tomber petit à petit. Euh, Perso, ici, on n'a pas du mal à se faire soigner, il n'y a pas de problème. Après, je vous dis, tout dépend où vous habitez. Voilà. Donc, c'était sorti à plusieurs reprises, il y a même plus d'un an. J'avais quelques petites lames que j'avais fait aussi euh, moi-même, pas les petites noires, mais des autres, où était sorti aussi, donc avec l'oracle G, qui représente la ville, et une petite carte où j'avais marqué partez des grandes villes, déménagez. Hein. Donc voilà. Après, on sait très bien que dans certaines campagnes aussi, des villages qui sont éloignés, on trouve très peu de docteurs, etc. On a du mal à en trouver. Enfin, voilà, il y a plein de choses comme ça qui se passent. Euh, Maintenant, on vous parle de ces, euh, comment dire, farine de verre, gris-gris, etc., etc. Hein, ça, c'est l'UE qui a décidé, comme je vous ai dit, et ne demande jamais notre avis. Hein. Voilà. Euh, donc ça fait pas mal de dégâts parce qu'il y a des personnes qui s'inquiètent, mais je vous avais dit un peu ce que j'en pensais hier. Et ce soir, je vous montrerai ce qui est donc sorti parce que j'ai creusé un petit peu là-dessus. Voilà. Alors, je vous avais parlé de nouvelles technologies, je le répète, intelligence artificielle. Donc, je vais vous faire écouter ce documentaire et surtout pas de panique parce qu'il y a des choses qui peuvent changer du jour au lendemain. D'accord? Rappelez-vous, je vous avais sorti des lames où je vous montrais que le poudreux qui a mis à se poudrer le nez se sentait seul, hein, avec l'isolation, etc., et avec d'autres lames. Et il y a une personne qui m'a appris que sur une chaîne de médias en disant que ce poudreux se sentait seul, était seul contre tous.
Un pour tous, tous pour un. Bref, j'en rigole. Je vous avais dit qu'on apprendrait pas mal de choses aussi sur euh, des, euh, des dossiers, des emails, etc., etc. Enfin bref. Donc là, je vais pas trop épiloguer. Donc je vous retrouve ce soir. Alors, est-ce que je serai peut-être là avant, vers 18h15? C'est fort possible aussi. C'est pas grave, j'attendrai qu'il y ait des personnes qui arrivent. Voilà, et puis nous verrons ceci ensemble. Je ne vais pas tout vous dire maintenant, autrement j'aurai plus rien à vous dire. Donc je vais vous laisser donc écouter en ce qui concerne ces Jeux Olympiques 2024 qui doivent il me semble, dérouler à Paris, dont on parle aussi donc euh, je vous avais dit aussi surveillance, surveillance, surveillance. Donc c'est un lien aussi avec ça, puisque je vous avais dit qu'ici, donc je suis en dehors de ce village qui s'est agrandi, où je réside. Je suis en hauteur, c'est très calme. Et sur un lampadaire, ils ont mis une caméra. Une caméra qui est face à des petits commerçants. D'accord. Ce que je voulais vous dire aussi pour les personnes qui ont cette crainte au niveau de ce qu'on vous dit dans dans l'alimentation, etc., etc. Vous avez aussi donc les produits aussi que l'on vend cachers ou halal. Ou halal, je ne sais plus comment on dit. Hein. Euh, Dedans, on est sûr d'avoir de la bonne qualité, etc. etc. Donc pourquoi pas aussi, hein. Ça pourrait être un conseil que je pourrais vous donner. J'en avais déjà parlé ultérieurement. Tout ce qui est cachère et tout ça, machin, etc. Ils font très attention à la nourriture et la nourriture est beaucoup plus saine euh, pour se nourrir, même au niveau de la viande, pour celles ou ceux qui mangent toujours de la viande, d'accord? Donc je vais vous faire écouter ce petit documentaire où est passé les Jeux Olympiques. Voilà. Alors, j'espère que le son sera bon. On y va. Poussé par une intelligence artificielle, un projet de loi actuellement en débat en lien avec les Jeux Olympiques de Paris de 2024 suscite donc l'inquiétude d'une partie de la population. Certains diraient même que c'est un sujet complètement Black Mirror. Alors on va voir tout ça. Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. Voici les actualités du jour. 10 500 athlètes, 13,5 millions de billets, plus de 40 000 bénévoles ou encore 20 000 journalistes accrédités. Les chiffres donnent le tournis, mais c'est donc ce qui attend Paris pour À la l'été vôtre. 2024 et ce donc à l'occasion des Jeux Olympiques et Paralympiques. Alors forcément, ce beau cocktail, cette belle combinaison, ça entraîne une vigilance accrue. Vigilance contre les mouvements de foule, contre les violences et les risques d'attentats. Et ce d'ailleurs dans un contexte où l'un des derniers événements internationaux de grande ampleur en France, c'était la finale de la Ligue des Champions de football au Stade de France l'an dernier. Une organisation qui avait très clairement tourné au fiasco et où eh bien, le ministère de l'Intérieur avait été à l'époque vivement critiqué. Alors face à tout cela, ça fait plusieurs mois que le gouvernement travaille sur un projet de loi de sécurité, je cite, relative aux Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024. Et ce projet a été examiné cette semaine directement au Sénat. Et en fait, à l'intérieur de ce projet de loi, il y a un article qui fait beaucoup parler, c'est celui qui propose d'autoriser l'utilisation de systèmes d'intelligence artificielle pour traiter donc les images de vidéosurveillance. L'idée qui est affichée, vous l'aurez compris, c'est d'en faire un outil d'aide à la décision pour les forces de l'ordre, pour bien faire en sorte d'assurer au mieux la sécurité d'un événement de telle ampleur. Alors qu'est-ce qui changerait par rapport à une vidéosurveillance classique, disons? Et bien là, tout simplement, ça consisterait à traiter et analyser les images directement avec une intelligence artificielle, alors que jusqu'ici, eh bien, cette première analyse, elle est faite surtout par les humains. Là, on aurait donc une IA, ou en tout cas un algorithme, qui enverrait des notifications ou des alertes dès qu'il repère un événement suspect ou anormal qu'on lui aurait appris donc à détecter. Ça peut être des mouvements de foule, ça peut être une personne qui court, ça peut être une personne statique ou encore un attroupement. Et ce système pourrait aussi être présent dans des drones. D'autres articles qu'on retrouve dans cette loi durcissent aussi les peines en cas de violence aux abords
dans les stades. Donc par exemple, le fait de pénétrer sur un terrain sans autorisation. C'est des scènes d'ailleurs qu'on voit régulièrement dans le sport. Alors parfois, c'est des gens qui essaient de se lancer des défis, qui sont des youtubeurs ou autres, et qui essaient d'aller sur un terrain pour aller faire une action ou faire un câlin, un genre de foot. Mais parfois, c'est aussi des actions militantes. Et à titre d'exemple, on en avait parlé d'ailleurs dans ce format des Actus du jour, une activiste s'était attachée au filet d'un match de Roland-Garros il y a quelques mois, et forcément ça avait fait beaucoup parler. Alors aujourd'hui, que ce soit avec des actions pour le fun entre guillemets ou des actions plus militantes, il y a rarement de peine importante pour ce genre de choses, mais en l'occurrence tout cela pourrait changer puisque cette loi propose des sanctions allant jusqu'à 6 mois de prison et 7 500 € d'amende, ce qui fait craindre donc chez certaines ONG l'impossibilité de mener certaines actions, notamment donc, vous l'aurez compris, des actions écologistes qu'on a pu voir ces derniers jours. Bref, vous vous en doutez, ça ne plaît pas à tout le monde et ça ne plaît pas notamment à l'organisation La Quadrature du Net qui travaille beaucoup sur cette question de défense des libertés liées au numérique et aux nouvelles technologies. Selon eux, en fait, c'est tout simplement une porte ouverte à l'utilisation de l'intelligence artificielle dans des cadres de surveillance, alors que l'utilité de ce système de vidéosurveillance avec une intelligence artificielle n'a pas été scientifiquement démontrée selon eux. Enfin, dernier élément assez intéressant, selon Ronan Evin, qui est directeur général de l'organisation Football Supporters Europe, et qui est interrogé par le journal Le Monde, c'est assez commun finalement, que ce soit d'ailleurs dans des pays autoritaires ou alors dans des démocraties, de profiter en fait de grandes compétitions sportives pour tester certaines mesures en matière de sécurité. Or, très souvent, eh bien, ces mesures sont testées dans ce cadre précis, mais elles sont ensuite prolongées après l'événement sportif. Et là-dessus, l'exemple le plus marquant peut-être, c'est dans un pays autoritaire, c'est en Russie, selon l'ONG russe OVD Info. En fait, la reconnaissance faciale a été expérimentée pendant la Coupe du Monde de football en 2018, qui avait donc lieu en Russie. Et ensuite, eh bien, cette même technologie a été généralisée en 2019, et aujourd'hui, on sait qu'elle est utilisée pour identifier par exemple des soutiens de l'opposant au régime russe, Alexei Navalny, qui est aujourd'hui en prison. Et par exemple, en mai 2021, plus d'une cinquantaine de personnes ont été arrêtées grâce à ces systèmes de vidéosurveillance. Et c'est d'ailleurs ce que craignent parfois certaines ONG, que ces technologies soient utilisées pour des enjeux de sécurité au départ potentiellement, mais qu'ensuite, parce que les gouvernements ont changé, ou alors parce que les décisions aussi ont changé, ça devient un outil de surveillance plus généralisé. Alors là-dessus, pour terminer, la CNIL, donc la Commission nationale de l'informatique et des libertés, ne s'est pas montrée réticente à ce projet de loi. Par contre, elle s'est opposée à l'introduction de la reconnaissance faciale dans ce dispositif. Vous l'avez compris donc, tout ça pose forcément beaucoup de questions sur ces enjeux à la fois de sécurité d'un côté, mais aussi de liberté individuelle de l'autre côté. J'espère en tout cas vous avoir donné des clés de compréhension du débat. Je vous mets des liens directement en description. Voilà, donc je ne sais pas ce que vous en pensez. Pour celles et ceux qui me suivent depuis un certain temps, je vous avais parlé de surveillance, surveillance, surveillance. D'accord? Donc ils ont mis, surtout à Paris, des caméras, hein, quand il y a eu aussi donc, les petits points jaunes pendant une certaine période qui se sont fait vraiment tabassés, crevés, d'autres qui ont perdu la vie, les mains, etc., etc. Donc c'est pour soi-disant une surveillance pour la violence, etc., tout ce qui est vol, etc. Bref, pour aussi des personnes qui peuvent aussi boire de l'alcool à l'extérieur, parce que cela existe, hein, surtout quand il fait chaud, que c'est en été. Vous avez dans certains coins de ville ou de petits... même dans le coin ici, hein, l'été, c'est ce qui se passe un petit peu plus ou moins. Et voilà, donc au début, c'est pour une sécurité pour le peuple, mais quelque part, non, après, ça devient une surveillance. Hein. Et rappelez-vous, pour celles et ceux qui me suivent depuis un certain temps, je vous avais parlé beaucoup de surveillance, surveillance. Il faut aller voir les anciennes vidéos, donc faut faire ses recherches, etc., etc. Donc c'est ce qu'ils veulent mettre en place, un petit peu comme la Chine. D'accord? Donc tout ce qui est facial, etc. Bref, voilà. Comme je vous dis, il y a des choses qui peuvent basculer. Je vous avais parlé de nouveaux décrets, de nouvelles lois. Donc c'est ce qui se passe actuellement, d'accord? En ce qui concerne encore cette retraite, en ce qui concerne ces gris-gris,
C'est ces 4 insectes que l'on parle, soi-disant pour l'économie, ainsi que la farine de verre. Je vous en dirai plus ce soir. Et, et ce projet-là de sécurité des Jeux Olympiques 2024. Donc voilà ce qu'ils veulent mettre en place. Donc au début, on nous dit que c'est pour notre sécurité, mais quelque part, ça devient quand même euh, de la grande surveillance. Tous les faits et gestes sont pris en caméra. Même ici, dans ce village qui s'est agrandi où je réside, on va dire que c'est une toute petite ville, hein, à côté de Reims ou Châlons et tout ça, c'est plus petit. Vous avez des caméras un peu de partout, hein. Voilà. Donc voilà vers quoi nous nous dirigeons, sans effrayer qui que ce soit, bien sûr, parce que je ne suis pas là pour ça. Je suis là pour vous dire un petit peu ce que je pense, ce que j'en pense et ce que je ressens. Si éventuellement ces Jeux olympiques s'avèrent vrais donc, pour 2024, euh, ça c'est mon intuition, hein, c'est mes ressentis personnels propres à moi-même. Je peux très bien me tromper. Euh, D'après les images qu'on m'a montrées, il se peut qu'il y a des choses qui se passent. Donc, je dirais de faire attention. Voilà. Attention. Qu'est-ce que vous avez comme mot encore qui pourrait me venir? J'ai entendu le mot attention et, et perso, j'habiterai à Paris. Je m'éloignerai pendant un petit certain temps pour ces Jeux Olympiques 2024. Donc nous n'y sommes pas encore, mais c'est ce qui pourrait donc arriver. Je vois quelque chose qui pourrait éventuellement se passer également. Donc voilà. Donc pour les personnes qui veulent me retrouver, donc comment dire, ce soir, il n'y a pas de souci, au contraire, ça me fait énormément plaisir de venir vers vous et de pouvoir partager avec vous aussi, de vous répondre, etc. etc. Je ne suis pas là pour répondre à des questions personnelles, je vais juste vous montrer ce que j'ai vu dans les lames qui est sorti depuis très très longtemps de plusieurs oracles et des petites cartes que j'avais fait moi-même également. Voilà, donc ça fait partie aussi de ces projets de loi, ces décrets, etc., qui sont en train de se mettre en place tout doucement. Je vous ai parlé aussi pour la réforme des retraites. Je vous avais dit, attention aussi de bien écouter pour ceux qui sont nés en 60, qui ont tout leur trimestre à 62 ans, peuvent être en retraite. Par contre, après, voilà. Et je le répète encore, je me rappelle que ma mère de son vivant, il y a X années en arrière, m'avait dit tu devrais commencer à préparer ta retraite. Mais comme j'étais souvent seule, euh, c'était dur pour moi de mettre de l'argent de côté. Donc voilà, quelque part, j'étais un petit peu pas naïve, mais je m'en souciais guère, on va dire. Voilà. J'ai pas su l'écouter vraiment parce que quelque part, elle avait, ma mère, des bons ressentis, etc. Et souvent, ce qu'elle me disait, comme sa sœur, ma dernière tante, qui est toujours de ce monde, qui a quand même 96 ans ou 97, qui est toujours seule chez elle, qui a du mal à marcher, etc., mais qui ne veut pas être dans une maison de retraite ou dans ceci ou dans cela, parce qu'elle sait très bien comment ça se passe, qui se débrouille quand même relativement bien avec quand même énormément de mal, avait aussi des ressentis qu'elle m'avait déjà dit dans le passé et qui se sont avérés vrais. Voilà. Donc je vois que dans la famille, il y avait quand même pas mal de bons ressentis, comme par exemple ma sœur aînée qui a des bons ressentis aussi, qui peuvent parfois peut se tromper, mais qui a des bons ressentis et c'est pas pour ça qu'elle s'est mise médium ou voyante, etc., etc. Voilà. Comme je vous l'ai dit, tout le monde peut avoir ses dons entre guillemets.
Il suffit de les découvrir, et puis de les travailler, hein, de les travailler. Comme par exemple, j'avais des ressentis aussi quand j'ai habité dans les Alpes-Maritimes, une ville qu'on appelle la capitale des parfums. J'ai vécu quelques années étant plus jeune. Je suis partie Je voulais retourner en région parisienne parce que Paris me manquait et j'ai senti des mauvaises énergies. Voilà, je voyais que tout changeait, etc. Je me suis dit, oh là là, faut partir d'ici, ça va pas. Donc le temps que j'étais donc dans les Alpes-Maritimes, dans cette capitale des parfums, euh, je n'étais pas de chez eux. On a du mal à vous accepter si vous venez de Paris ou d'ailleurs. On a vraiment du mal à vous accepter. C'est très dur au départ puisque je coiffais des clientes qui venaient d'ailleurs et qui me disaient aussi j'ai du mal, j'arrive pas à me faire des amis, etc. Les seuls amis que je me suis faites là-bas, c'est une personne qui vivait depuis longtemps dans cette ville et une autre qui venait de la région parisienne, donc dans le monde de la coiffure à l'époque. Et donc j'avais des ressentis au niveau des énergies. Donc il y avait un monoprix, j'en ai déjà parlé il y a très longtemps, comme quoi que mes ressentis étaient bons. Donc déjà je ressentais à l'époque les énergies, mais je ne le savais pas. Donc il y avait un monoprix, et puis quand j'y allais dans ce secteur-là, c'était la vieille ville, voilà, qui a énormément changé, qui a été rénovée, etc., etc., qui attire du monde aussi pour les vacances. Je me sentais pas bien, je sentais de mauvaises énergies, et je m'en suis rendu compte, mais bref. Et puis euh, j'avais raconté aussi à l'époque l'ancienne gare routière qui a changé de lieu. Je me sentais pas bien aussi puisque je prenais mon bus pour rentrer chez moi aussi, voilà, après mon travail. Après aussi avoir été chercher ma première fille donc chez mes parents. Euh, des fois je le loupais, on rentrait à pied, donc c'était quelque chose. Bref, c'était un peu galère. Je ressentais des mauvaises énergies aussi. Donc j'ai voulu me renseigner. Et les personnes vraiment qui sont nées là-bas, hein, ce qu'on appelle les anciens, donc dans la clientèle, j'en ai parlé, il y en a qui étaient très réceptives et m'ont répondu que ce monoprix avait été construit sur un cimetière. Donc j'ai compris après pourquoi je me sentais pas bien dans ce lieu ou dans les alentours. Et en ce qui concerne l'ancienne gare routière, où on avait des bus, et puis maintenant vous avez aussi un petit car avant qui était gratuit, je ne sais plus comment on appelait ceci, puis après c'était 50 centimes, ça faisait un petit peu le tour de la ville, etc. pour des personnes âgées ou un petit peu tout le monde. Donc je m'étais renseignée aussi, et j'ai appris que cette ancienne gare routière, c'est là où on apportait les personnes à l'époque qui avaient une étoile jaune pour les emmener ailleurs. Comme je vous avais dit, je vous ai parlé de Drancy aussi. Quand j'étais en région parisienne, je ne me sentais pas bien non plus à Drancy. Et c'est là que j'ai appris bien plus tard, il y a quelques petites années en arrière, qu'on emmenait aussi des personnes, comme on dit, à l'abattoir. Bref. Donc j'ai compris, plus ou moins après, pourquoi je ne me sentais pas bien dans ces lieux. Et puis j'en ai raconté d'autres, hein, des choses comme ça. J'en ai raconté d'autres. Un exemple aussi, j'ai été invitée donc, chez une personne un petit peu plus haut que cette capitale des parfums, un très beau petit village. Donc j'avais passé la nuit là-bas. Impossible de dormir. Impossible. Donc j'ai dit c'est pas possible et on m'a mis des images. On m'a mis des personnes alignées, des hommes avec des moustaches qui se retournent, des fusils comme il y a quelques années en arrière, etc. Avec des médailles, des machins, etc.
Bref. Et, et puis je me suis dit, il faudra que je me renseigne parce que c'est bizarre ces images que j'ai, etc. Donc je voyais des femmes avec des anciennes robes, etc. Mais surtout des hommes alignés sur des chevaux avec des fusils, je ne sais plus comment ils s'appellent là, donc de l'époque. Et puis à un moment, j'ai laissé tomber et j'ai connu une personne aussi qui était vraiment née là-bas. Et on m'a dit d'aller voir au cadastre. J'espère qu'on dit ça bien comme ça. Donc j'y suis allée un an après. Et c'est là que j'ai appris que la troupe Napoléon était passée par ce village qui, que je dise pas de bêtises, qui a été plus loin que Saint-Vallier. Alors je ne sais plus, je me rappelle plus de ce village où on dit que Napoléon est passé par là aussi, hein, la troupe Napoléon. Donc ça date de longtemps, hein, ça fait des années en arrière. Et j'ai appris que la troupe Napoléon était passée dans ce secteur jusqu'à un certain village aussi où il y avait un restaurant qui s'appelait le restaurant Napoléon. Voilà, où il y avait une statue, etc. etc. Je pourrais plus vous dire ce village. Donc c'est sympa aussi parce que vous avez des choses artisanales, etc. etc. Bref. Donc voilà, je me suis renseignée et je me suis dit, bah, les images que l'on m'a mis, ces hommes que j'ai vus alignés avec les moustaches retournées puis les fusils, je ne sais plus comment on les appelle, et ben quelque part, c'était cette troupe de Napoléon qui est passée. Vous savez très bien qu'ils ont été un petit peu partout. Et je pourrais vous en raconter d'autres, mais voilà, j'ai pas trop le temps non plus. Voilà, après, je ne sais pas si ça peut intéresser certaines personnes. Mais voilà, c'est les images qu'on m'a mis en tête pendant cette nuit. Je n'ai pas dormi de la nuit et je voyais des anciennes toilettes et je voyais ces hommes avec des chevaux bien alignés, les moustaches retournées, le fusil, je ne sais plus comment on l'appelle, à baïonnette peut-être que c'est ça, oui. Donc voilà, donc ça fait très longtemps, hein. Ça date de longtemps, c'est quand j'étais encore donc dans les Alpes-Maritimes. Donc vous voyez, les ressentis, tout ça, on peut tous les avoir. Après, il suffit de les découvrir et de les travailler, hein. Comme je dis toujours, la petite voix intérieure, les ressentis, ça peut être aussi des prédictions. Vous avez aussi les rêves, comment dire, je ne trouve pas le mot, prémonitoire, je ne sais plus comment on dit. Je me rappelle quand j'étais toute petite, j'avais fait un rêve. D'ailleurs, je me suis demandé pourquoi j'avais rêvé de ça. euh, où je me voyais avec ma famille et on rentrait dans une cave. Dans une cave. Ça devait être pour visiter certainement parce que j'étais petite, je m'en souviens pas. Et quelques années plus tard, je ne sais pas quand, j'ai pas tout noté, hein, j'étais vraiment gamine. Et ben on était partis donc en vacances parce que tous les ans on partait tous les ans en vacances avec mes parents, un mois. Et je me souviens, nous sommes sortis de la voiture et on est rentré. On était en famille avec un cousin et une cousine, mes parents bien sûr, frères et sœurs. Et quand je suis arrivée devant cette cave, euh, je ne me rappelle plus, mais c'était vraiment l'image qu'on m'avait donnée euh, dans ce rêve. C'est exactement, tout était pareil, c'est incroyable mais vrai. Donc vous voyez qu'on peut faire des rêves prémonitoires, je pense que c'est comme ça qu'on le dit. Après, attention, il faut bien interpréter ses rêves aussi, hein. Vous avez aussi un livre euh, qui pourrait décrire vos rêves. J'en ai un, je m'en suis déjà servi, où vous cherchez des mots clés, voilà, et ça vous dit certaines choses. Donc voilà, des rêves prémonitoires, donc j'en ai déjà fait, etc. Il y en a qui en font. Et puis après, c'est à nous de savoir les interpréter et ce n'est pas toujours évident. Parce que si, on peut rêver de quelque chose qui peut être néfaste et quelque part qui peut être bon aussi à la fois. Donc voilà.
Donc c'est pour ça que je ressens très bien les énergies. En ce qui concerne mon genou droit, je l'ai dit à une amie, à deux amies, je me fais des soins énergétiques toute seule et ça fait au moins presque un mois que je n'ai plus mal à mon genou, je marche normalement, donc je touche ma tête, voilà, pour que ça puisse continuer. Et j'ai dit aussi à une amie qu'il n'y a pas très longtemps, Nuki, mon petit chien, commençait à être déstabilisé à l'extérieur. C'est-à-dire qu'il n'allait pas toujours tout droit. Il reculait, il ne savait pas s'il devait aller sur la route ou pas la route, alors que d'habitude, voilà. Donc ça lui est arrivé une fois. Je lui ai refait un soin énergétique aussi sur Nuki, et apparemment, ça va mieux. Voilà. Donc en ce qui concerne mon genou, est-ce mes soins énergétiques, parce que je vous avais dit que j'avais du magnétisme entre les mains, donc de l'énergie. J'ai montré certaines choses donc dans certaines vidéos et mes mains ont besoin de guérison entre guillemets, de faire des guérisons, des soins énergétiques. Donc j'ai essayé encore sur mon genou et c'est vrai que je l'ai dit à deux amis, ça fait au moins presque un mois que tout va bien. Alors qu'il y a quelques mois en arrière, on me donnait des cachets, ça faisait effet, parce que et après j'avais le genou qui regonflait, qui me faisait mal et je boitais, je pouvais pas trop marcher loin. Enfin, c'était terrible quoi. Donc je le souhaite à personne, hein. Donc l'arthrose, etc. Et donc j'en ai déjà fait un de soins toute seule. Donc on peut se le faire toute seule apparemment. Et j'en ai fait un second il n'y a pas très longtemps. Donc on est toujours dans l'interrogation. Est-ce que ça vient des soins énergétiques que je vous avais dit qu'on avait des chakras entre les paumes des mains. Donc voilà, pour les personnes qui ont ça, vous pouvez avoir les mains un petit peu rouges à l'intérieur, sentir la chaleur, etc. Et, et ceci a besoin d'être extériorisé, voilà, à faire sortir, parce qu'autrement vous gardez les mains plus ou moins un petit peu rouges. Enfin voilà, je pourrais vous en raconter plein comme ça. Je ne sais pas si cela vous aura intéressé. Mais il y a plein de choses comme ça que, que l'on peut aussi, par exemple, si vous allez chez quelqu'un, vous pouvez ressentir les énergies chez la personne. Certaines personnes peuvent ressentir les énergies si elles sont bonnes ou mauvaises. Tout simplement. Voilà. Après, en ce qui concerne, là on parle d'un autre sujet, de la déco reflète aussi un peu la personne que vous êtes. D'accord? Donc personnellement, sans me vanter, on m'a toujours dit que chez moi, c'était accueillant, c'était chaleureux, etc. etc. Euh, Rien que de voir, sans rien dire, d'aller chez quelqu'un et de voir sa déco, ça reflète un petit peu quelque part sa personnalité, comme tout ce qui est gestuel. Tout ce qui est gestuel, si on sait très bien l'interpréter, j'avais acheté un livre là-dessus d'ailleurs, il faudra que je le ressorte si je l'ai encore. Euh, tout ce qui est gestuel, les mimiques, etc., les expressions du visage, la façon de se tenir, la gestuelle des mains, les jambes, si on les croise pas. euh, Tout ceci fait partie d'une personnalité et on peut deviner quelque part si vous êtes angoissé ou pas. Personnellement, j'ai connu une personne qui faisait souvent comme ça. Voilà. Les personnes qui font ça, voilà, ce sont des personnes angoissées et stressées, puisque je l'ai vu de mes propres yeux et j'ai vécu ceci, donc je peux vous dire que ce sont des personnes qui sont peut-être mal dans leur peau, stressées, angoissées. euh, c'est à vous de voir un petit peu si cela vous intéresse, parce que c'est vraiment très intéressant. Ils vendent des livres aussi sur la gestuelle. Donc ça peut être très intéressant, hein. Les mimiques, l'expression du visage aussi, la façon de marcher, la façon de se tenir, etc. Voilà, tout ce qui est gestuel, tout ce qui est lié aussi aux expressions du visage, etc. On peut définir une personnalité. euh,
la personnalité de la personne, je veux dire. Donc voilà, assez de blabla parce que ça fait quand même 39 minutes et des poussières. Donc je vais vous laisser. Je verrai si je peux revenir vers vous avant ce soir. Parce que j'avais autre chose à vous faire écouter. Mais c'est pas sûr. Donc je vous fais plein de bisous. Parce que ça fait déjà 40 minutes. Je vous dis donc peut-être à plus tard ou ce soir pour le live vers 18h15 ou 18h30. Voilà. Allez, bisous, bisous.